Salut la compagnie, bon ça y est, ça reprend enfin. Après l'Euro, on a le retour de la Ligue 1 et évidemment du Paris Saint-Germain qui affrontait à l'extérieur Le Havre pour la première journée. Un match qui était un peu un test parce que c'était le premier match véritablement sans Mbappé, même si Enrique avait essayé de jouer sans lui à plusieurs reprises la saison dernière. Et là vraiment c'était le premier test avec les nouvelles recrues, en tout cas pas toutes, et une composition d'équipe un petit peu étrange, mais bon, on peut comprendre parce qu'il y en a qui sont revenus de leur compétition internationale, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément frais, forcément. Donc c'est vrai que quand on voit la feuille de match du Paris Saint-Germain, avec Zaguet, avec Mbaye et tout ça, tu te dis, ouh loulou, c'est pas l'équipe type qui est sur le terrain, quoi. Et j'avais peur vraiment que ça se ressente énormément, et en fait, pas du tout. En tout cas, pas au début, hein, après c'est venu. En fait, pour moi, il y a eu trois phases dans le match. Il y a eu les premières 10 minutes, qui ont été archi dominées par le Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a eu les 85 minutes, enfin les 75 minutes qui ont suivi, où, grosso merdo, ça a été équilibré, faut pas le dire, parce qu'il y a eu 76%, je crois, de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, donc on a quasiment tout dominé, mais il y a eu quand même quelques petites actions intéressantes de la part du Havre. Je crois qu'il y a eu 2 buts refusés en plus du Havre, donc il y a beaucoup de choses à dire, on reviendra dessus. Et il y a eu l'après 85e minute, dans laquelle Paris a tout dominé et a rattrapé en passant de 1 partout à 4-1. Et les deux choses qu'ont changé à ces moments-là, à la 10e minute et à la 85e, c'est les remplaçants du Paris Saint-Germain. Parce que en fait, le début du match, les 10 premières minutes, vraiment, on avait la main mise sur le match, hein, clairement, il n'y a rien à dire. Au bout de 3 minutes, Lee a mis un but incroyable sur une très belle construction. Entre Ramos, Asensio et Lee, là, il s'est passé un truc magique. C'était vraiment parfait. Ça m'a fait vraiment plaisir, surtout que les 2 premières minutes, en fait, il y a une passe en défense, là. C'est Beraldo et Pacho qui s'enchaînent les passes entre eux. Je me suis dit, putain, on va pas faire ça pendant 90 minutes. Finalement, ça a réussi à percer au bon moment, donc bien joué pour la stratégie. Et après, en fait, il y a eu, à partir du moment où Ramos s'est fait blesser, j'espère vraiment que c'est pas trop grave. Je crois qu'il a eu une entorse, donc on verra combien de temps il est absent. Mais à partir du moment où il a été blessé, où on a récupéré notre cher Kolo Muani, hein, la légende des fraudes, hein, sans vouloir être méchant, j'ai l'impression que le match a changé. Alors après, je veux pas non plus dire que c'est la faute de Kolo Muani si on s'est fait dominer pendant 80 minutes, parce qu'il y a plein de choses à dire, et je vais revenir dessus, mais clairement, il faut parler de Kolo Muani. Il faut parler de Kolo Muani parce que ses performances sont catastrophiques. Et là, en fait, j'ai eu la chance, en fait, j'ai regardé quasiment 2 fois le match. J'ai regardé une première fois, comme tout le monde, hein, quand il passait, et ensuite j'ai regardé la rediffusion, en me focalisant sur certains moments de Kolo Muani, et en fait, c'est incroyable de voir à quel point il ne sert strictement à rien. Parce que autant des fois, vous avez des attaquants qui, même si ils produisent pas de jeu, ils marquent pas de but, ils font pas de passe D et tout ça, ils arrivent quand même à aimanter les défenses et à faire en sorte en fait de créer des ouvertures à droite à gauche. C'est ce que faisait Mbappé la plupart du temps, même si on reprochait qu'il marque pas de but des fois, ou qu'il fasse des passes à la con, ou que des fois il fasse pas la passe alors qu'il aurait dû, mais ça n'empêche que c'était un aimant à défenseur, un peu comme Dembélé le fait très bien, et en fait, Kolo Muani, non seulement c'est pas un aimant, mais en plus, mais putain, mais c'est une loque sur le terrain, c'est incroyable. À un moment donné, il y a une action où en fait Asensio est à 2 doigts de centrer, et t'as Dembélé qui est dans la surface, il y a 4 défenseurs équidistants de lui, qui sont, genre il est là au milieu, il y a 4 défenseurs là, et il se dit, oh je vais pas bouger, ce serait quand même dommage qu'il y ait pas de défenseur qui me marque, quoi. Et c'était ça tout le long, quand, de peu de fois où je le vois faire des appels, mais t'as l'impression en fait qu'il le fait à contre-cœur. Il est là, oh fais-moi pas la passe, hein. Je fais semblant de faire un appel, mais me fais pas la passe. Tu le sens pas impliqué. Enfin, je veux dire, là, on en est à un endroit où on n'est même plus en train de parler du fait que il est bon, il est pas bon, il a le niveau, il a pas le niveau. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'il a zéro motivation, quoi. Là, heureusement, il met un but à la fin du match, presque sur un malentendu. Le penalty, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment raison de siffler. Bon, il marque sur le penalty, tant mieux. J'espère que ça va le lancer et que ça va le motiver, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il est à l'ouest. Il est à l'ouest sur ce match, c'est incroyable. Après, il y a d'autres joueurs qui avaient été pires que lui, hein, parce que vraiment, Zagué à gauche, là, sincèrement, tu sens que là, il nous manque des joueurs. Parce que le problème qu'on a, en fait, là, c'est que Hakimi, il tient la baraque à droite parce que, il faut bien et qu'il n'est pas blessé, il n'est pas suspendu. Mais là, à gauche, on a Hernandez qui est blessé pendant au moins 6 mois, je crois. Et on a aussi Nuno Mendes qui, là, a été suspendu. Du coup, tu mets qui à la place? Tu mets Zagué. Et Zagué, clairement... peut-être qu'il progressera plus tard, hein, mais il n'a pas le niveau. Heureusement
Heureusement que l'attaquant adverse, là, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Casimir, qui fait une faute de main, parce que sinon il y avait 2-1, quoi. Il y avait 2-1, c'est incroyable. D'ailleurs, le but qu'on se mange, clairement, encore une fois, tu dis merci aux défenseurs. Tu dis merci aux défenseurs qui sont là, qui savent pas se positionner correctement, qui font pas de pressing. En fait, je retrouve les mêmes problèmes que quand j'avais vu l'équipe de France jouer pendant l'Euro, ou les mêmes problèmes que j'avais vu avec le Paris Saint-Germain il y a 6 mois. On en est au même point, on a pas même joueur, mais même problème. Alors, est-ce que le problème, ce serait la dynamique de groupe que fait Enrique, la stratégie qu'il donne? Parce que, en fait, j'ai le sentiment que les Parisiens font quasiment pas de pressing. Il y a des attaquants qui avancent, eux, ils reculent, ils vont pas sur le ballon. Les défenseurs, je parle, hein. Les milieux le font, et les attaquants le font aussi, c'est ça qui est triste. Mais les défenseurs, t'as l'impression qu'ils sont en panique, et qu'ils sont là, ils attendent gentiment, et dès qu'il y a un ballon qui arrive dans la surface, toujours le même problème, en fait, ils sont paumés. Il peut y avoir des joueurs dans la surface qu'il faudrait marquer pour les empêcher d'avoir le ballon et de tirer au but, mais en fait, t'as l'impression que dès que le ballon arrive sur la surface, dans la surface, pardon, ils sont paniqués, ils font n'importe quoi, et ça entraîne un but. Ça entraîne un but. Ça aurait pu même en entraîner d'autres, hein. Heureusement que leur attaquant était débile, et qu'il a gêné volontairement Donnarumma. Comme on avait personne au point de corner, bah ça a fait hors-jeu, mais le deuxième but qu'on se mange, là, qui est annulé, ben, il aurait pu coûter très cher, et il aurait pu être valide si l'autre blaireau était pas devant, parce que, vu la largesse des défenseurs, ben, il aurait pu tirer tranquillou, sans être emmerdé, quoi. Et il n'y aurait pas eu le joueur pour se gêner, et c'était bon, quoi. Non, vraiment, la défense est toujours catastrophique, vraiment. Et encore, faut le dire vite, parce que je trouve que Pacho m'a vraiment agréablement surpris. Même Beraldo s'est plutôt bien démerdé pendant ce match-là, alors que j'avais tendance plutôt à voir ses défauts. Après, il faut rappeler qu'on jouait une équipe du Havre, une équipe qui joue le maintien, une équipe qui a joué avec un bloc ultra bas. En fait, eux, ils avaient tous les joueurs en défense. Même quand ils perdaient 1-0, t'avais l'impression qu'ils voulaient perdre 1-0. Et puis, ils balancent devant de temps en temps, et sur un malentendu, ça peut passer. C'est passé, hein, une reprise, et même à plusieurs si on compte les buts annulés. Mais vraiment, là, les dernières minutes de la première mi-temps et les premières de la deuxième mi-temps, ça a été une catastrophe. Vraiment, ils ont réussi à reprendre du poil de la bête, à nous mettre en danger, à 2 doigts de se faire prendre des buts. Et heureusement, en fait, quand il y a eu le but annulé, ça a réveillé un peu Luis Enrique qui s'est dit « Putain, faut peut-être que je bouge un peu ». Et du coup, il a fait une autre série de remplacements. Alors déjà, on a eu, si je dis pas de bêtises, on a eu Neves qui est rentré à la mi-temps à la place de, je crois que c'est de Mbaye, qui est rentré, qui a été fantomatique, comme je l'ai dit, hein, c'est pas sa faute, mais c'est comme ça, il a 16 ans, je crois qu'on vient de battre le record du joueur le plus jeune titularisé, je sais pas si c'est de Ligue 1 ou juste du Paris Saint-Germain, mais c'est déjà incroyable, 16 ans sur le terrain en titulaire d'un match, c'est Enrique, il prend des risques, hein, en général, et du coup on a Neves qui a déjà un peu aidé au début, par rapport au fait que ben il a fait des bonnes passes. Voilà, il a fait des bonnes passes, je sais pas comment je peux dire autrement, il est un peu tard, désolé. Et puis surtout à 85e minute, tu fais rentrer Kolo Muani, tu fais rentrer non pas Kolo Muani, il était rentré bien avant, mais tu fais rentrer Marquinhos pour remplacer Zagué qui était vraiment en difficulté, donc ça solidifie la défense, et puis tu rajoutes surtout Barcola et Dembélé à la 71e, 75e minute là, et 10 minutes après, il se passe ce qui se passe avec l'enchaînement de pam, 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 3 buts d'affilée en l'espace de 5 minutes à peu près. C'était incroyable. Et là, c'est là que tu vois la puissance des remplaçants. Parce que du côté du Havre, ils ont fait des remplacements au dernier moment. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas une qualité de banc qu'on a. Et encore, moi je parle de qualité de banc, mais en fait, c'est juste les titulaires qui ont repris leur poste. Parce que Asensio, Mbaye, Zagué, ces joueurs-là, en général, ils sont pas titulaires. Même Lee, hein. Lee, il a fait un super match, j'ai rien à dire. Mais Lee, en général, il est plutôt remplaçant, quoi. Et là, c'est vrai que tu fais rentrer Dembélé, bah contrairement à Lee, Dembélé, il attire les ballons, il attire les défenseurs, du coup, ça crée des opportunités à droite à gauche, c'est ce que je disais en début de vidéo. Alors que Lee, oui, il est bon, oui, il fait des beaux trucs, il y a eu des belles phases de sa part, et puis le but qu'il met est super beau. Mais il n'y a pas ce côté je débloque des situations, je débloque des positions pour mes alliés, parce que j'ai pas ce sentiment en fait qu'il arrive à catalyser l'attention des défenseurs, comme peut le faire Dembélé des fois, où là c'est vraiment incroyable, et puis t'as Barcola à gauche. Mais Barcola à gauche, c'est... Ce joueur, franchement, faut que je fasse mon mea culpa, parce que quand il est arrivé l'an dernier, j'ai pas compris pourquoi on l'a recruté. Je veux dire, d'un coup, on avait Kolo Muani, on avait Dembélé, on en a recruté d'autres, et je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt, en fait, de rajouter Barcola derrière? Et quand je vois ce qu'il fait aujourd'hui, je me dis, on a tellement bien fait. Là, je pense, il y a beaucoup de gens, j'ai vu à droite à gauche, comme Mbappé n'est plus au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont là à spéculer en disant, voilà, Dembélé va mettre 30 buts, ou Ramos va mettre 30 buts cette année. Enfin, voilà, c'est le nouvel attaquant qui va réussir à se réveiller, à impulser
un nouvel élan au Paris Saint-Germain parce que il pourra sortir de l'ombre de Mbappé, parce qu'avant Mbappé il catalysait tous les ballons, maintenant ils sont un peu plus répartis, mais moi je pense que c'est Barcola. Même si c'est pas un numéro 9, c'est pas le buteur comme Ramos, moi je pense que Barcola, il aura ce rôle-là. Vraiment pour moi c'est la pépite actuellement du Paris Saint-Germain. On en a d'autres, hein, mais vraiment ce mec c'est incroyable. Ce qu'il a fait là, en 20 minutes sur le terrain, il a fait plus que ce qu'a fait Kolo Muani en 80, quoi. C'est juste fou, en fait, de voir des joueurs comme ça, et ça fait super plaisir, parce que on a peur de l'après-Mbappé. Il y a des gens qui pensent qu'il faut encore recruter. Là, je suis un peu inquiet avec Ramos qui est blessé, parce que je fais confiance à Ramos pour mettre des buts, forcément pas autant que Mbappé, mais pour réussir à prendre la place un petit peu. Et là, le fait qu'il ait été blessé, j'espère que ça va pas lui nuire, déjà parce qu'il va rater quelques semaines, et en plus de ça, parce que peut-être qu'il va revenir pas à 100%, donc on verra bien, mais je fais vraiment confiance à Barcola pour reprendre le flambeau derrière, et pour moi, vraiment, ce qu'il faut recruter, c'est surtout des défenseurs. Des défenseurs, un milieu de terrain, faut voir, hein, mais la défense, là, c'est catastrophique. Vraiment, encore une fois, je vais pas reparler du placement, mais... Hakimi monte beaucoup. Heureusement, Zaïre Emery, il est prêt à sacrifier un petit peu son apport offensif pour prendre la place d'Hakimi. Il y a un vrai roulement qui est intéressant avec eux, hein, depuis le début de la saison. De toute façon, c'est pas la première fois. Où vraiment, tu vois, dès qu'Hakimi monte, Zaïre, il est prêt à reprendre le flambeau derrière et tout ça. Beraldo, qui a pas été trop mauvais. Pacho, j'attends vraiment un vrai test avec un vrai club de foot en face, sans vouloir être méchant. Je veux pas insulter Le Havre, mais c'est pas une équipe qui vise le haut de tableau, et c'est encore moins une équipe qui vise la demi ou la finale de C1 ou la victoire. Donc voilà. Mais là, on a Zagué. C'est le seul joueur. Nuno Mendes est actuellement suspendu. Il nous faut un défenseur gauche. Et il n'y a rien de mieux que Zagué. Il n'y a rien de mieux que Zagué, et ça, c'est problématique. Pareil pour Asensio. Asensio, il a fait une très bonne entame de match. Et en fait, j'ai l'impression que très vite, il a disparu des radars. Autant, là, le début du match, les 10 premières minutes, c'était incroyable. Après, ben, t'as 60 minutes fantomatiques. C'est quand même un petit peu dommage. Vitinha, bon bah ça a été l'homme parfait, il a fait des... Oh, les caviars qu'il fait Vitinha, quel que soit le joueur, mais il fait des passes, mais ça me rappelle un petit peu ce que faisait Pogba en fait en équipe de France, vous savez. Vraiment, c'est... Le mec, il est là, il te fait la passe qu'il faut, et pouf, tu pars, c'est bon, c'est une plus-value incroyable au club, Vitinha. Comme j'ai dit, Zaïre Emery était moins en vue, parce que du coup, bah forcément... il devait prendre la place d'Hakimi, qui lui a bien fait démonter, c'était cool et tout ça. Je trouve que ça combinait pas mal entre Lee et Hakimi, ça m'a fait plaisir parce que j'avais pas l'habitude de le voir ça. Bon après avec Dembélé c'est encore meilleur, même si là on n'a pas trop eu le temps de voir le potentiel parce que bah ils ont joué qu'un quart d'heure ensemble. Bon après bah Kolo Muani égale à lui-même, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, Kolo Muani il était pas là quoi. Il aurait été pas là, c'était pareil. Bon, après, il met un but à la fin, heureusement. Et puis, Baye qui se fait remplacer par Barcola. Et voilà, tu sens, en fait, le problème de Paris. Et je l'avais déjà dit à l'époque de la finale de C1 face au Bayern. Quand le Bayern fait ses remplacements vers la fin du match, là, et que Paris le fait, le niveau des remplaçants du Bayern, c'est pas celui de Paris. Hein. Clairement, c'était incroyable la différence. D'ailleurs, je pense que Coman, je crois que c'est Coman qui nous a marqué un but à l'époque. Je pense que lui, il était remplaçant et qu'il est rentré en cours de jeu. Hein, ancien parisien. Voilà, encore une fois, on se fait punir. Et là, en fait, tu te dis, bah, on était plus proche de l'équipe type à partir de la 70e minute de jeu, et en l'espace de ces 20 minutes de jeu, on a mis 3 buts. D'ailleurs, on en a mis 3 en 5 minutes, et ça, c'est inquiétant, en fait, pour la suite, parce que tu te rends compte que on n'est pas solide. Alors, je vais en parler ici, parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a renforcé l'équipe comment? Edoué, il est pas encore là. Il va venir, on est d'accord, hein, mais il est pas encore là. Il y a... comment il s'appelle déjà, Neves qui lui a l'air bon, donc c'est cool, lui ça va être vraiment un apport intéressant dans l'équipe. Pacho, j'attends vraiment de voir ce qu'il va donner, et le russe qu'on a recruté en gardien, pour moi il est là pour avoir un rôle de doublure, donc en fait, le seul joueur qu'on a potentiellement actuellement recruté pour être titulaire, moi je considère pas encore Pacho dedans, pour moi c'est plus un rôle, pour moi c'est plus Marquinhos qui va tenir la dragée en défense, et peut-être avec Beraldo, peut-être avec Pacho, croisons les doigts pour que ça se passe très bien avec lui. Mais là, avec Neves et Edoué, s'il arrive, hein, ce qui est quand même sur à 99%, ben, on a réussi à améliorer un petit peu certains secteurs, mais je trouve qu'en défense, on est toujours ultra léger. Et en attaque, je suis peut-être naïf comme garçon, mais j'ai envie de faire confiance à l'équipe qu'on a aujourd'hui, j'ai envie de faire confiance à des Ramos. Ramos, Dembélé et Barcola, pour moi, c'est très bon. On n'a pas forcément besoin de recruter, en espérant que Ramos se blesse pas trop longtemps, mais clairement, la défense, c'est le chantier. Et j'ai envie de dire, c'est pas que la défense, c'est la stratégie défensive aussi, parce que je suis convaincu
que si on les voit se vautrer comme ça, c'est parce qu'il y a des consignes de Luis Enrique qui dit « Ah bah quand il y a ça, vous faites ça, etc. » J'ai du mal, je peux pas croire qu'un joueur professionnel fasse autant de conneries quand il est en défense. Je pense que vraiment, il doit y avoir un problème de communication avec Enrique. J'espère que c'est ça en tout cas, parce que vraiment, il dit des choses et les défenseurs doivent pas les comprendre, parce que, putain, c'est largesse défensive, je veux dire, on a gagné 4-1, si on avait perdu 2-1, ça aurait pas été du tout un hold-up pour eux. Alors que pourtant, on a 75% de possession de balle. C'est ça qui est le plus incroyable. C'est que je finis le match en me disant que si jamais le Havre avait réussi à gagner 2-1 ou 3, s'il y a eu 2 buts annulés, eh ben j'aurais pas crié au scandale en disant « Waouh, c'est dégueulasse, on a dominé tout le match ». Et pourtant, 75% de possession de balle. C'est dire à quel point la possession, des fois, elle peut être stérile, quoi. Ça sert à rien de faire des passes à 10 en défense, et ça arrive tellement souvent. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout de voir le marquage, les positionnements, l'engagement et tout ça. Et clairement, par exemple, les défenseurs, pour moi, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, quoi, derrière. Il n'y a pas de marquage, on recule au lieu de mettre le pression sur le joueur, etc. C'est vraiment... C'est inquiétant parce que, comme je l'ai dit, c'est des erreurs qu'on avait l'an dernier. Et l'an dernier, on nous explique « Oh, c'est une saison de transition, il vient d'arriver, Luis Enrique, il faut lui laisser le temps. » C'est fait, hein. Vous allez pas dire maintenant que, comme il n'y a plus Mbappé, c'est encore une saison de transition. Là, Luis Enrique, il est là. Ça fait en plus 1 an qu'il nous vend le fait qu'il n'a pas besoin de... Enfin, qu'il peut se priver de Mbappé. Il l'a dit plein de fois. Donc, il s'est entraîné l'an dernier. C'est lui qui a dit qu'il mettait pas Mbappé pour s'entraîner pour l'année suivante. Donc, il peut plus se servir de ça comme excuse aujourd'hui. Donc, il faut vraiment améliorer l'équipe. Vraiment, pour moi, plusieurs secteurs. Faut un bon milieu. Faut un défenseur, au moins gauche, mais un défenseur polyvalent qui est capable de faire la gauche et droite. Je pense que Marquinhos est capable d'être défenseur droit à la rigueur, éventuellement. Donc, au moins un défenseur... Ouais, un latéral gauche ou droite. Un latéral qui fait les deux, ce serait cool. Et puis, bon, si on pouvait avoir déjà Edoué, ce serait bien, un milieu de terrain. Et moi, je reste convaincu qu'on peut se passer d'un attaquant en plus. En tout cas, pour la Ligue 1 et pour espérer la C1 réussir à passer les poules, parce que je ne vois pas faire beaucoup mieux, honnêtement. Là, déjà, atteindre les demi-finales, c'était inespéré. On aurait signé pour ça d'entrée de jeu l'an dernier. Et je me dis que là, c'est un peu pareil. Déjà, si j'arrive en quart de finale avec le Paris Saint-Germain, c'est bien. C'est bien parce que vraiment tu sens en fait tu sens pas une progression de l'équipe des points de vue de l'effectif, et sur le terrain je vous dis on a gagné 4-1, mais pour moi le 4-1 il ne reflète pas du tout en fait les compétences des joueurs. Sans vouloir être méchant, encore une fois, ils ont été bons, mais le 4-1 c'est un hold-up quoi. Honnêtement on n'aurait pas dû gagner 4-1 contre le Havre vu ce qu'on a fourni en termes de jeu, même s'il y a eu des très bonnes périodes, hein. Encore une fois les 10 premières minutes et les 5 dernières, c'était vraiment top, et c'est ça qu'on veut voir pendant 90 minutes maintenant, hein, pas pendant 10, voilà. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, des tops et des flops, qu'est-ce que vous avez pensé des nouvelles recrues qui étaient sur le terrain, qu'est-ce que vous avez pensé de Kolo Muani, qu'on rigole un petit peu, et puis qu'est-ce que vous avez comme ambition pour le Paris Saint-Germain cette saison. Je pense qu'à part gagner la Ligue 1 et espérer un quart peut-être, ou un demi de C1 sur un malentendu, je pense pas qu'on puisse rêver beaucoup plus haut. Wait and see. Et quel joueur vous voudriez qu'on recrute? Quel secteur vous voudriez que le Paris Saint-Germain recrute pendant les 2 semaines qui restent du mercato? Voilà. Dites-moi tout ça. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!